Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture ou à la suite d'une ouverture baissière. Eh bien, le CAC 40 s'est offert une belle séance de hausse, clôturant à 5203,44, gagnant 1,42% avec presque 73 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Malgré tout, nous avons ici toujours cette zone oblique qui est définie désormais comme résistance depuis la cassure que nous avons eue les jours précédents. Donc nous avons toujours ici un retour sur la résistance oblique baissière qui définit la phase de consolidation actuelle. Donc il faudrait vraiment valider une cassure haussière de ces deux niveaux pour avoir un signal de retournement de tendance. Malgré tout, ce que nous pouvons constater, c'est que la cassure que nous avions hier a validé donc un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. C'était le premier scénario que je vous présentais. On a comblé ce gap. Je vous disais que la manière dont pouvait être comblé ce gap serait un signal important. Et sur une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, hier je vous dirais qu'on pourrait à terme revenir sur un test de cette résistance oblique baissière. C'est tout à fait le scénario auquel nous avons eu droit. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons un RSI qui reste en zone neutre malgré tout. Le stochastique dont je vous disais hier qui était en train d'invalider un signal baissier, l'a fait puisqu'il a recroisé sa ligne de signal à l'extérieur de la zone de survente dans un contexte où le MACD voit ses histogrammes repartir fortement à la hausse. Malgré tout, les volumes restent tout juste dans la moyenne, donc il n'y a pas de conviction sur ce mouvement, ce qui amoindrit un petit peu, je dirais, les probabilités d'avoir une cassure nette de cette résistance oblique baissière. La volatilité, elle par contre, est en forte hausse. Alors, du point de vue chartiste, on a ici une invalidation de la poursuite de ce mouvement baissier-ci, mais par rapport à l'intégralité de la dynamique, il n'y a pas rupture d'un précédent point haut significatif, il n'y a pas cassure de la résistance oblique, donc il s'agit un petit peu comme le mouvement que nous avions précédemment, d'un mouvement qui reste ici dans ce trend de baissier défini donc depuis le résultat des élections présidentielles françaises. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose d'avoir une vue sur la configuration hebdomadaire puisque nous sommes vendredi pour constater que la zone ici que je viens de repositionner à 5122 points, après avoir été résistance ici sur cette phase, agit comme zone de support. Nous avons le gap ici, puisque nous avions un point haut qui se situe à 5093,60. Nous avons marqué un plus bas à 5084, donc ce gap qui est désormais comblé. Mais comme je vous l'indiquais, nous avions plusieurs tentatives de comblement total et sur le comblement total, on revient marquer ici un rebond. Ce qui nous indique que nous avons une possibilité de garder ici un biais plutôt haussier. Toutefois, comme je vous l'indiquais aussi, ce mouvement haussier de cette semaine ne remet pas en cause l'évolution baissière que nous avons eue les semaines précédentes. Donc tant que l'on reste ici au-delà des 5122 points, on peut toujours avoir un signal de poursuite du mouvement haussier qui pourrait nous ramener ici sur les 5432 points, zone de résistance suite aux élections présidentielles françaises. Du point de vue des indicateurs, là aussi nous avons une configuration qui reste baissière sur le RSI et notamment dû à son évolution. Idem pour le stochastique. Attention au MACD, lui qui se retourne, puisque nous avions ici une dynamique baissière avec une petite phase ici d'hésitation. On était revenu ici à la baisse sur les deux précédents histogrammes, mais le fait que l'on se retourne dans cette configuration est un signal assez intéressant. Les volumes donc restent tout juste dans la moyenne ainsi que la volatilité. Donc ce qu'il faudra surveiller, c'est une éventuelle rupture plus pérenne de cette zone ici des 5122,50. Si on venait à passer de manière plus durable sous ce niveau et notamment à se rapprocher de la bande de Bollinger inférieure, là on aurait vraiment un vrai signal d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier qui apparaîtrait. Quoi qu'il en soit, par rapport à la configuration actuelle, nous pouvons constater que la moyenne mobile 20 exponentielle d'un point de vue hebdomadaire agit plus comme un support que comme une résistance. On clôture au-delà de ce niveau, donc pour l'instant on reste sur une petite probabilité ici d'avoir une poursuite de dynamique haussière, mais il faudrait au moins valider ici la cassure de cette résistance intermédiaire des 5216 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration hebdo. Alors si nous revenons sur la configuration journalière, le point qu'il faudra surveiller la semaine prochaine, c'est cette résistance oblique, si la dynamique reste ici orientée à la hausse. La semaine prochaine, et donc vendredi, elle sera sur les 5206 points. Rappelons-nous que les 5216 ici correspond à une zone de résistance intermédiaire. En cas de franchissement de ce niveau, on aurait donc
une cassure de cette résistance oblique, l'affranchissement ici de cette zone qui est presque ici comme un double bottom, est clairement un signal de retournement. Il faudrait constater aussi une hausse des volumes pour valider totalement ce signal et si possible avoir un contact rapide avec la bande de Bollinger supérieure. Tant que l'on ne dépasse pas ces niveaux, on est toujours dans une configuration qui reste à l'intérieur de ce range et donc plutôt baissière, tant que les cours notamment restent ici sous cette résistance oblique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette configuration actuelle du CAC 40. Alors aujourd'hui nous avons eu un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, bravo à toi Bono. Quant aux statistiques, alors c'est assez partagé quoi qu'il en soit. On remonte là ici en nombre d'occurrences et quoi qu'il en soit pour la prochaine séance on a plutôt une probabilité baissière donc sur la configuration qui se situe à environ 56% de probabilité baissière sur la prochaine bougie par rapport, je le rappelle, au niveau d'ouverture. Quant aux résultats sur plusieurs jours, eh bien, il semblerait que ce soit assez partagé. Là, les statistiques ne sont pas encore totalement terminées. On aurait plutôt un petit a priori baissier, mais c'est vraiment très léger, c'est très partagé là, au niveau des résultats statistiques que nous avons actuellement. On aurait simplement plus de drawdown sur les mouvements haussiers que sur le mouvement baissier. Donc on aurait une petite probabilité baissière qui prendrait l'avantage, mais vraiment il s'en faut de peu, donc on pourra dire, je pense que ça tournera autour d'une indécision probablement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous rappelle qu'il y avait Trading Live aujourd'hui, c'était une très belle séance. Je vous conseille de revisionner le replay justement de cette séance où il y a eu vraiment un très beau gain à la clé, avec notamment des algos qui ont surperformé. Et puis si vous l'avez déjà vu, je vous souhaite donc de passer un bon week-end, une bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.